communion solennelle du 24 janvier 2026. Enseignement. Pour franchir le cap actuel et accéder à une dimension supérieure de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, il faut absolument s'affranchir de toutes nos limites mentales. Je reprends. Pour franchir le cap actuel et accéder à une dimension supérieure de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, il faut absolument s'affranchir de toutes nos limites mentales. Par Abraham Gang, qui est serviteur fidèle et dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes sincèrement reconnaissants au Père Céleste pour le don de son Saint-Esprit et pour tous les miracles qu'il nous a fait voir jusqu'ici par cet esprit. Chaque fois que nous avons cru et que nous avons agi selon les lois de sa parole inégalable. C'est grâce à tous ces miracles authentiques produits par le Saint-Esprit dans nos vies que nous continuons à demeurer fermes dans cette voie où il nous a placés, malgré tout ce que l'adversaire intente chaque jour pour nous en faire sortir. En effet, si nous n'avions pas vu tous ces miracles, il y a longtemps que nous aurions déjà cédé à la tentation et abandonné cette voie. Si nous n'avions pas vu ces guérisons miraculeuses dans nos corps, si nous n'avions pas vu ces délivrances de la possession d'esprits diaboliques, si nous n'avions pas vu ces miracles d'accouchement, de mariage, de réussite scolaire et sociale, de recrutement dans la fonction publique, dans l'armée, dans le secteur privé, dans un contexte de corruption. Si nous n'avions pas vu ces voyages aux États-Unis, au Canada, en Europe, malgré l'hostilité, si nous n'avions pas vu toutes ces révélations données par nos prophètes et nos prophétesses se réaliser, ainsi que plusieurs autres signes authentiques, nous aurions sombré depuis longtemps dans la confusion, dans l'incertitude, dans le doute, dans la crainte, et nous aurions certainement déjà abandonné la voie de la foi dans laquelle le Père nous a placés. Car personne, bien-aimé, ne peut continuer à marcher dans une voie alors que les choses ne font que se compliquer au fur et à mesure qu'il avance dans cette voie. Donc, si nous n'avions pas vu tous ces signes que je viens d'énumérer, il y a longtemps que nous aurions déjà abandonné la voie de la foi. Mais si jusqu'à présent, nous sommes toujours dans cette voie, si jusqu'à présent, nous avons toujours en nous, au plus profond de nous, cette conviction
que nous allons remporter finalement toutes ces batailles-là, c'est à cause de tous ces signes que le Père nous a montrés au fur et à mesure que nous avons marché avec lui. C'est pourquoi nous tenions à commencer par remercier sincèrement le Père Céleste pour toutes ces grandes choses qu'il nous a fait voir depuis que nous avons commencé ce ministère. Lui qui sait comment l'adversaire procède, il a anticipé en opérant des signes, des miracles et des prodiges à travers notre ministère. Il a opéré ces signes dans nos vies. Et c'est grâce à la conscience de ces signes que nous avons vus que nous continuons à tenir ferme dans la voie de la foi en attendant la manifestation du repos qu'il nous a promis. Lorsque l'adversaire vient me dire pourquoi tu tiens, je lui dis à cause des signes que j'ai vus. Quand l'adversaire vient me dire pourquoi tu continues de croire malgré tous les problèmes que ce ministère t'a déjà créés, je lui réponds simplement à cause des signes que j'ai vus il y a 10 ans, à cause des miracles que Dieu a opérés il y a 7 ans, à cause de tels signes que Dieu m'a montrés il y a 3 ans. C'est pourquoi je suis là. Bien-aimés, pendant l'enseignement du thème de cette année 2026, Dieu nous a dit de racheter le temps car les jours sont vraiment mauvais. Et c'est vrai. Cette époque, c'est l'époque que la Bible appelle les mauvais jours. Et ils sont vraiment mauvais. L'injustice devient de plus en plus normalisée. Donc quand vous voyez le monde, on ne respecte plus les droits des enfants de Dieu. On ne se cache plus pour adorer Satan, comme ça se passait avant. On ne se cache plus pour faire ce qui est injuste. On voit comment quelque chose est injuste. Les gens protestent, ils crient. Mais ça ne change rien. Ça montre que les fils et les filles du diable, donc les gens qui sont nés de la semence du serpent sont en train de préparer le retour de leur maître sur la terre. Ils préparent la 6e administration. Donc ils sont déjà en train de se manifester. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des enfants de Dieu. Mais eux, ils ont déjà anticipé. Pendant que nous, on est en train de dormir, pendant que nous, on est en train de se distraire, pendant que nous, on est en train, n'est-ce pas, effectivement, de se défocaliser, eux, ils ont compris qu'il faut qu'ils se manifestent. Et quand ils se manifestent ouvertement, bien-aimés, partout où ils sont, alors ils imposent leur méchanceté. Et c'est eux qui travaillent pour que les choses ne font que devenir difficiles. C'est eux qui sont dans vos lieux de service, là où vous êtes là. Et ils travaillent pour qu'on ne respecte pas vos droits. C'est eux qui travaillent dans l'administration. Même si on vote une bonne loi, c'est eux qui travaillent pour qu'elle ne soit pas appliquée. C'est eux qui travaillent pour que les droits des gens ne soient pas respectés. Parce qu'ils savent que ça va rendre les gens de plus en plus aigris, frustrés. Ils vont détester de plus en plus Dieu. Donc aujourd'hui, c'est les mauvais jours. Ils travaillent dans les quartiers. Ils travaillent partout. Ils travaillent dans les familles pour que tout soit mauvais. Aujourd'hui, dans notre pays, par exemple, pour entrer dans une école, une grande école, il ne faut plus simplement avoir le mérite. Si vous n'êtes pas dans leur secte pernicieuse là, vous ne pouvez pas. Pour diriger dans le monde, si vous n'êtes pas dans leur secte, la franc-maçonnerie, vous ne pouvez pas. Donc, c'est les mauvais jours. Et c'est les temps où le Seigneur a donc besoin que le peuple de Dieu se réveille, que les assemblées se réveillent, que les croyants se réveillent, que les familles se réveillent et jouent leur rôle. C'est pourquoi il a dit racheter le temps. Cet enseignement nous avait permis
de comprendre qu'une des ruses les plus subtiles du diable est de nous lier dans nos propres têtes par des faux raisonnements, c'est-à-dire par des idées, par des croyances subtilement conçues par l'adversaire pour nous limiter psychologiquement et pour nous limiter mentalement. C'est ainsi que nous avons vu que la plupart des frères et des sœurs de notre maisonnée, par exemple, ne croient plus que les miracles que Dieu a promis de faire pour les délivrer peuvent encore s'accomplir. Même s'ils ne le disent pas, même s'ils ne l'avouent pas, au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est vrai. L'adversaire a travaillé astucieusement dans leur cœur au fil du temps pour les convaincre que les choses ne peuvent plus changer spirituellement pour eux. Et que c'est donc peine perdue de continuer à croire et à pratiquer les lois divines qui sont censées provoquer leur miracle. Non. L'adversaire a travaillé dans les cœurs des gens. Il leur dit, ton miracle ne peut plus s'accomplir. Le temps est déjà passé. Ton âge a déjà trop avancé. Même ton corps, là, ça ne donne plus. Sur le plan des finances, ça ne donne plus. Le miracle ne peut plus. Ça ne peut plus. Et les gens ont accepté ces idées. Ils ont cru que les phénomènes négatifs qui leur sont arrivés ont anéanti la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'ils ont cessé de pratiquer les lois. Ils ont cessé de poursuivre leurs miracles, de courir derrière leurs miracles. Ils sont refroidis. Mais ce refroidissement-là, c'est un résultat. Le résultat du travail que le diable a fait dans les têtes des gens au fil du temps. Il a travaillé avec les choses que lui-même il a créées. Quand le diable vient vous mettre un mal dans le ventre, mais c'est le mal-là qu'il va utiliser. Si vous n'arrivez pas à battre ce mal, le mal-là va toujours vous faire tomber. Quand il vient vous mettre un mal dans vos finances, c'est le mal-là que lui va utiliser. Donc, il a utilisé toutes les mauvaises choses que lui-même il a créées. Il a inspiré à la majorité que ton miracle ne peut plus s'accomplir. Un peu comme si les mauvaises choses-là avaient limité la puissance du Saint-Esprit. Et beaucoup ont cru parce que l'erreur, le mensonge ressemble beaucoup à la vérité. Donc quand Satan te ment, il s'appuie toujours sur des faits. Et c'est pour ça que son mensonge, parfois, bien aimé, ça séduit les gens. Hein? Les gens tombent dedans parce qu'ils n'arrivent pas à discerner la ruse. Et c'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas, dans l'enseignement préliminaire de cette année, dans notre thème, n'est-ce pas, effectivement, 2026. Quand l'adversaire, qui est le diable, réussit à convaincre un enfant de Dieu que les choses ne peuvent plus changer positivement dans sa vie par la puissance du Saint-Esprit, c'est terminé. C'est cet enfant de Dieu lui-même qui va cesser son processus de croyance. C'est lui-même qui va cesser de pratiquer les lois de Dieu. C'est lui-même qui va museler, c'est-à-dire lier, fermer la bouche de l'Esprit Saint qui est en lui. Et c'est lui-même qui permettra donc à l'adversaire de le vaincre. Parce que si pour une raison ou pour une autre, vous cessez de pratiquer les lois que Dieu a établies, vous n'allez jamais voir votre miracle. On a vu ça dans le cas d'Abraham, dans Genèse 17, qu'il a cessé de pratiquer les commandements du Seigneur parce que l'adversaire l'a convaincu que tu es déjà trop vieux et ta femme est trop vieille. Isaac ne peut plus naître. Donc il a cessé. C'est logique, c'est automatique. Je pratique les lois parce que je crois que Dieu va accomplir. Mais si Satan réussit à me convaincre, Dieu ne peut plus. L'Esprit Saint ne peut plus. Naturellement, je vais arrêter. Pourquoi je vais continuer de pratiquer des lois alors qu'au fond de moi,
j'ai déjà accepté l'idée que ça ne peut plus changer. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des frères et des sœurs qui ont donc laissé les lois spirituelles de côté et ils se sont donc lancés dans les lois naturelles. Ils se battent avec leur sagesse, ils se battent avec leur force, ils se battent avec leurs moyens et bien aimé sans s'en rendre compte parce que c'est comme un aveuglement, c'est déjà un esprit, un démon qui travaille. Ils sont aveuglés. Donc même si tu parles à quelqu'un comme ça, il n'écoute pas. Il faut seulement prier que Dieu lui ouvre la conscience. Que mon enfant, tu es en train de te perdre. Tu es en train de t'enfoncer de plus en plus. Que Dieu ouvre sa conscience et qu'il s'arrête. Tant qu'un enfant de Dieu ne s'affranchit pas de ces liens psychologiques créés par l'adversaire dans sa tête, il ne peut jamais franchir le cap où il se trouve actuellement et accéder à une dimension plus élevée de la puissance spirituelle de Dieu. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, si vous êtes dans une position particulière et devant vous, il y a, n'est-ce pas, effectivement, une nouvelle, n'est-ce pas, effectivement, ère qui doit commencer, une nouvelle époque, un nouveau temps, une nouvelle période dans votre vie. Mais pour que vous quittiez le cap, c'est-à-dire la position, là où vous êtes actuellement, et que vous entriez dans cette nouvelle ère, il faut absolument que vous puissiez vous affranchir de ces liens psychologiques créés par l'adversaire dans votre tête. Parce que tant que vous n'allez pas y arriver, bien aimé, vous ne produirez jamais la foi qui est nécessaire pour franchir ce cap. Et si vous ne produisez pas cette foi, l'esprit ne va jamais se manifester à la dimension que vous voulez aujourd'hui. Vous avez besoin d'un miracle aujourd'hui, mais ce miracle-là a aussi besoin d'un degré plus élevé de foi. Or, dans votre tête, l'adversaire a travaillé pour vous limiter. Vous n'arrivez pas à traverser votre niveau de foi actuel pour aller à un niveau supérieur. Et bien que le Saint-Esprit soit là, bien que vous priez, rien ne change. C'est pourquoi nous devons encore travailler dessus aujourd'hui de façon approfondie. Non seulement pour réveiller les consciences des uns des autres, parce qu'il faut toujours continuer de travailler, d'enseigner pour réveiller les consciences. Parce que je vous dis, depuis que je travaille, je prêche, je parle des cœurs, il y a des gens qui ont toujours des domaines privés dans leur cœur. Dieu n'est jamais entré là. Et vous savez ça comment? Vous savez ça par leur réaction. Vous savez, il y a des réactions à chaud. Vous ne pouvez pas cacher. Donc, quand il y a un secteur dans votre cœur, là où Dieu n'est pas encore entré, il y a un aspect dans votre cœur, un endroit dans votre cœur, qui est encore votre domaine personnel. Là où vous régnez, ce n'est pas la parole qui règne là-bas, c'est vous-même qui régnez là-bas. Donc tout ce que Dieu dit là, ça n'entre jamais là-bas. Quand il y a un aspect comme ça dans votre cœur, on saura ça comment? On saura ça à travers vos réactions à chaud. Parce que l'adversaire va mettre ça dehors comment? Il y a des phénomènes qui vont se produire. Et votre réaction va montrer que ici, toi, tu n'es pas plus dans ton cœur. Ici, tu n'as plus la foi. Ici, tu n'es plus honnête. Ici, tu n'es plus bon. Et quand Dieu révèle comme ça, bien aimé, c'est pour te permettre de comprendre que il faut cesser de biaiser. Si tu laisses un micron de l'adversaire dans ton cœur, bien aimé, regardez, n'est-ce pas, en biologie, les microbes sont invisibles à l'œil, mais ils tuent les gens. Les microbes se multiplient dans les corps des gens. Un petit machin comme ça entre. Tu le laisses, il se multiplie à un moment donné. 5-6 ans plus tard, on te dit que tu as un cancer, n'est-ce pas, de la moelle osseuse en phase terminale. On ne peut même plus rien. Pourtant, quand ça se développait, tu ne sentais rien. Donc, on ne laisse pas même un micron du diable dans nos cœurs. Nos cœurs doivent être le domaine privé de Dieu. Là où Dieu règne sans partage. Nous devons être donc prêts à plier devant la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 4:12 qu'elle juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Donc, nous devons travailler pour réveiller les consciences des uns des autres, mais aussi pour permettre à chacun de nous de s'affranchir définitivement, donc une fois pour toutes, de ces pièges sataniques
qui le retenait encore captif, c'est-à-dire prisonnier dans sa propre tête. Tu ne peux pas être prisonnier de Satan dans ta propre tête, ça doit s'arrêter. Alors, le cas de l'homme de Dieu, Josué, est un exemple très illustratif. Nous allons nous appuyer sur cet exemple-là pour, n'est-ce pas, faire ce travail-là. Lorsque Josué a remplacé Moïse à la tête d'Israël, il a fallu qu'il s'affranchisse des idées, des croyances, des sentiments rétrogrades qui le liaient mentalement et qui limitaient la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie à une dimension supérieure. Pendant 40 ans de sa vie, Josué a vécu à l'ombre de Moïse et ça ne le dérangeait pas. Il a vécu comme un simple serviteur de Moïse. Quelqu'un d'un niveau social inférieur, quelqu'un d'une dignité inférieure, quelqu'un qui semblait avoir été créé uniquement pour les basses besognes. Laver les habits, laver les assiettes, faire le ménage, etc. Quelqu'un qui ne pouvait s'épanouir que sous le commandement et la couverture de Moïse. Quelqu'un qui ne pouvait s'exprimer que sous la couverture de Moïse. Donc voilà comment Josué lui l'a vécu. Et ça ne le dérangeait pas. Il était content de sa position. Il est le serviteur de Moïse. Il lave les habits, il lave les assiettes, il balaye le sol, il arrange la maison, il porte les sacs, il suit Moïse partout. Et dès que Moïse lui dit cours, il court. Donc pour lui, c'est comme ça qu'il a grandi, c'est comme ça qu'il a vécu 40 ans de sa vie. C'est comme ça que sa mentalité a été façonnée. Sans que Josué s'en rende compte, année après année, pendant ces 40 ans-là, le diable était en train de travailler. Le diable a utilisé cette condition sociale pour le limiter dans sa propre tête, pour le limiter dans son âme. Josué, bien aimé, il avait la foi. Josué avait de la foi, mais sa foi était la foi du serviteur de Moïse et non la foi de l'homme de Dieu. Or, à ce moment précis, c'est-à-dire au moment où il prend la succession de Moïse, sa relation avec Dieu a changé. Il n'était plus le serviteur de Moïse, mais il avait été promu et était devenu le serviteur de Dieu. Mais sa foi n'a pas évolué. Vous voyez ça, bien aimé? On le promet, Dieu le promet, Dieu l'élève, Dieu le nomme, mais sa foi n'évolue pas. Sa foi ne change pas. Sa mentalité ne change pas. Sa tête ne change pas. Il reste toujours, pour lui dans sa tête, le pauvre petit serviteur de Moïse, le porteur de ça. Or, Dieu avait besoin de la foi de l'homme de Dieu que Josué était devenu, et non plus de la foi du serviteur de Moïse qu'il avait été. Dieu avait besoin de la foi de l'homme de Dieu qu'il était devenu pour déployer sa puissance dans sa vie à une dimension supérieure, exactement comme il avait déployé dans la vie de Moïse. Donc, quand Dieu le nomme, Dieu a besoin de déployer dans, n'est-ce pas, effectivement, la vie de Josué, sa puissance comme il l'a déployé dans la vie de Moïse, parce qu'il est le successeur de Moïse. Donc, il doit donc maintenant manifester la foi de Moïse, la foi de l'homme de Dieu qui parle directement avec Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire. Mais malheureusement, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas pourquoi? Parce que pendant 40 ans, il a vécu comme un sous-fifre. Pendant 40 ans, il a vécu comme un boy. Donc maintenant qu'on le promeut, il a du mal, bien aimé, à accepter dans sa propre tête que c'est vraiment lui et qu'il peut vraiment le faire. C'est pour ça, bien aimé, qu'il n'a pas pu manifester immédiatement cette foi-là à cause de ces limites qu'il y avait dans sa propre tête. Ce n'était pas que, bien aimé, le diable, n'est-ce pas, effectivement, a fait la magie. Le diable a seulement travaillé pendant 40 ans
pour mettre dans sa tête que tu n'es rien. Et au moment où Dieu avait donc besoin, vous voyez comment est-ce que l'œuvre de Dieu a été bloquée pendant un certain temps. Parce que Josué n'arrivait pas à produire à Dieu la foi, bien-aimée, que Dieu avait besoin, la foi dont Dieu a besoin pour, n'est-ce pas, effectivement, avancer. Et c'est la même chose avec chacun de nous. Il y a des déclarations de Dieu dans nos vies. Il y a des promotions de Dieu, des promotions spirituelles. C'est-à-dire, Dieu a déjà parlé, ou bien le serviteur a déjà prophétisé. Il y a même des prophéties qui sont déjà sorties. Tu es venu à l'église. Une prophétie de Dieu est sortie, ça t'a amené à une étape supérieure. Mais ça ne s'est pas encore réalisé. Mais ce qui bloque, c'est que la foi qu'il y a en toi, ça n'a pas encore atteint le niveau de cette prophétie. Et c'est pour cela que ça ne bouge pas. Donc tu as la même foi. Or, Dieu veut que tu aies une foi qui est supérieure. Mais malheureusement, il y a des limites. Par exemple, Dieu t'a dit, l'année-ci, tu vas te marier ou bien tu vas accoucher. Tu as dit Amen. L'année-ci, tu vas accéder à l'argent. Tu as dit Amen. Mais seulement, ta foi n'a pas changé. Ta foi est restée la même. La foi de la personne qui est endettée, la foi de la personne qui n'accouche pas, la foi de la personne qui est célibataire et qui a tellement échoué, la foi de la personne, n'est-ce pas, effectivement, dans la vie de qui les choses ne marchent pas. Ta foi est restée, n'est-ce pas, effectivement, au même niveau, alors que spirituellement, tu es déjà nommé, tu es déjà promu. Et il y a une limite dans ta tête. Une limite que l'adversaire a créée au fil du temps. Et cette limite-là t'empêche de croire comme il faut pour que le miracle se produise. Pendant que Moïse était là, ces limites mentales de Josué ne se voyaient pas. Donc pendant que Moïse était là, pendant que Josué marchait avec Moïse, tu ne pouvais pas regarder Josué et voir qu'il est limité. Lisons Exode 17, verset 9 à 14. Exode 17, verset 9 à 14. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ici, nous voyons une bataille que Josué a remportée, l'a livrée. Notez, bien aimé, ce que Dieu dit à la fin du récit. Notez. Dieu dit, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Cela rejoint ce que je vous disais à l'entame de cet enseignement. Dieu fait des miracles à travers nous. Mais en plus, il prend des dispositions pour que le souvenir de ces exploits soit conservé. Le souvenir de cet exploit avec Josué devait être conservé. Car Dieu sait que c'est grâce à ce souvenir que notre conscience sera en permanence éveillée et que nous allons éviter de tomber dans la confusion. Donc il fallait que ça soit conservé. Comme ça, quand le doute allait venir un jour dans la tête de Josué, Josué allait seulement se rappeler en lisant le livre que j'avais fait la guerre contre Amalek et je les ai battus. Parce que Dieu, n'est-ce pas, était de mon côté. C'est donc vraiment tous les souvenirs, des signes, des prodiges et des miracles que nous avons vus qui, bien aimés, nous maintiennent dans la voie de la foi. Vous qui, bien aimés,
permettez souvent au diable de lessiver votre tête. Donc quand on vous regarde, on a l'impression que le diable n'a rien fait. Il y a certains parmi vous là que je réprimande même souvent. Et que toi, regarde ton corps là, regarde ton corps. Il y avait telle chose dans ton corps. La chose là n'existe plus aujourd'hui. Grâce à la puissance du Saint-Esprit que tu es en train de régner aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, tu as permis à l'adversaire de lessiver ton intelligence et tu es devenu incrédule. Donc Dieu lui fait des signes, même dans ton propre corps. Mais toi tu oublies ces signes-là. Nous avons la Bible là où on a délivré une femme une fois. Guéri une femme une fois. Elle n'a plus jamais régressé. Parce que cette guérison-là a vécu dans sa tête et ça l'a accompagné. Ça lui a permis de rester dans la foi. Mais aujourd'hui, on a dans l'église des gens qui ont été délivrés à maintes reprises. Mais ils ont permis que Satan, que le diable, vienne laver ça dans leur tête. Alors que si ces gens-là n'avaient pas été délivrés au moment où ils ont été délivrés là, peut-être ils ne seraient même pas vivants aujourd'hui. Donc il est important que vous compreniez que les miracles que Dieu a faits doivent continuer à vivre dans notre conscience. Parce que c'est grâce à cette conscience que, bien aimés, nous allons faire face aux doutes qui vont venir à un moment donné pour nous tenter, pour nous dire, ah, le Saint-Esprit ne marche pas, oh, votre truc là ne donne pas. Quand on va seulement réveiller ce souvenir, cette conscience, ça va nous permettre de repousser ces attaques. Alors, dans le texte que nous venons de lire, nous voyons avec quelle aisance Josué se déployait quand Moïse était là. Il ne craignait pas les ennemis qui se dressaient devant Israël, parce que Moïse était là. Il savait que Dieu opérait des choses terribles avec Moïse. Donc, même si Moïse lui disait Josué entre dans le feu, il entrait sans hésiter, parce qu'il savait que Moïse était là. Mais, quand Moïse est mort, ces limites mentales que le diable avait construites pendant 40 ans se sont révélées au grand jour. Dieu lui a dit de prendre la relève. Dieu lui a dit que désormais, c'était à lui de conduire le peuple d'Israël, un peuple rebelle, comme Moïse l'avait conduit. Dieu lui a dit que c'est lui qui ferait la guerre contre toutes les tribus hostiles qui occupaient la terre promise. Dieu lui a dit que c'est lui qui vaincrait cette tribu sans Moïse et qui redistribuerait la terre promise à chaque tribu d'Israël, conformément au partage que Dieu avait fait. Et face à l'ampleur de la tâche, face à l'ampleur des dangers, face à l'ampleur du travail qu'il fallait faire, prenant conscience que Moïse, son protecteur, n'était plus là, sa peur s'est réveillée subitement. Lisons Josué chapitre 1, du verset 1 au verset 9. Josué 1, verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche,
afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ou est-ce que Dieu nous a dit, pendant le thème de l'année, au lieu de passer ton temps à raisonner, à cogiter, à réfléchir, il dit, fortifie-toi seulement, aie bon courage, agis simplement, fidèlement, selon toutes les lois que je t'ai prescrites. Mon frère, ma soeur, cesse de t'agiter. Cesse de t'agiter. Pratique ce que le Seigneur dit ici. Cesse de t'agiter. Les lois là sont puissantes. Pratique seulement les lois qui correspondent à ta situation. Ça va changer. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussis. Bien aimé, quand on s'arrête là, on a l'impression que tout allait bien. Mais, quand on continue au verset 9, c'est là où il y a la révélation. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc ici, bien aimé, le verset 9-ci montre que Josué a paniqué terriblement. Les versets précédents montrent que Dieu l'a rassuré qu'il serait avec lui comme il avait été avec Moïse et que nul ne tiendrait devant lui. Dieu lui a ensuite enseigné les clés qu'il devait utiliser pour triompher. Il a dit, pratique rigoureusement toutes les lois que j'ai données à Moïse et le tout sera joué. Mais Josué n'y a pas cru. Tout ce que Dieu lui disait là, ça ne passait pas dans sa tête. Il ne pouvait pas croire que pratiquer simplement les lois était suffisant pour atteindre le niveau que Moïse avait atteint et pour opérer les mêmes miracles. Donc dans sa tête, lui se disait que Moïse a un secret particulier et qu'il utilise. Et c'est le secret là qui permet que Moïse opère de petits grands miracles avec Dieu. Et malheureusement, Moïse est mort sans lui donner ce secret. Et maintenant, Dieu vient lui dire, lève-toi, pratique les lois. Les tables de loi que lui-même il gardait, et ça n'a jamais fait un miracle dans sa vie. Et Dieu vient lui dire aujourd'hui que non, pratique-moi les lois si et les miracles vont se faire. Le gars dit, niet, tout ce que tu me dis là, ça, tu as envie de me tuer. Donc pour lui, s'engager dans une telle entreprise aussi dangereuse que la conquête de la terre promise, sans Moïse à ses côtés, était extrêmement risqué, d'où sa peur et son hésitation. Raison pour laquelle Dieu a dû le réprimander sévèrement au verset 9 et le réassurer en même temps. Donc, Dieu revient. Si Dieu lui dit, mais n'est-ce pas, je t'ai dit de te fortifier, ça veut dire que Dieu lui a parlé une première fois et Dieu a constaté que il ne s'est pas fortifié. Dieu lui a parlé une première fois en lui disant que n'aie pas peur. Mais il a constaté qu'il avait toujours peur. Donc il a paniqué. Et c'est aussi comme ça dans notre vie. Il y a certaines responsabilités, certains aspects de notre appel qui nous font peur. Et Dieu dit que mais c'est moi qui t'envoie. Pourquoi tu paniques? Est-ce que je vais fuir? Est-ce que je vais te laisser partir là-bas seul? Je te dis pas comme ça. Nous, on chante souvent la chanson qui dit « Allons de l'autre bord ». Mais aujourd'hui, bien aimé, on se retrouve dans une situation là où on oublie carrément la chanson. Donc Moïse, Josué a tout oublié. Il a tout oublié. Que Dieu vient de me parler. Ça ne s'est pas passé en un jour. Dieu est un préparateur. Dieu est comme un coach. Quand vous voyez par exemple les grandes compétitions, les grands athlètes ont ce qu'on appelle les préparateurs psychologiques. Donc quelqu'un ton combat c'est dans un mois. Mais le mois là, il passe le temps à préparer ta tête. Donc Dieu n'a pas parlé à Josué en un jour. Quand tu lis dans Josué chapitre 1, c'est comme s'il a parlé tout ça en un jour. Non, il a parlé, il a reparlé et ça a pris un certain nombre de temps. Parce qu'il parlait et il voyait s'il y a évolution. Parce qu'en tant que le coach, n'est-ce pas, psychologique, spirituel de Josué, il devait s'assurer que son poulet est dans les conditions psychologiques optimales
pour se lever et pour aller gagner la bataille. Donc quand il constate que malgré, n'est-ce pas, effectivement, ses promesses, ses engagements, malgré, n'est-ce pas, effectivement, bien aimé, son assurance qu'il donne à Josué, il constate que Josué est toujours au même niveau, il revient lui parler, il vient le réprimander. Le constat que nous faisons en lisant ce texte, c'est que tant que Josué paniquait, il n'a pas pu traverser le Jourdain. La terre promise était juste là devant lui. Mais il y avait non seulement le Jourdain qu'il fallait traverser, et aussi les murs de Jéricho qu'il fallait abattre. La puissance de Dieu était disponible. La promesse de Dieu avait été prononcée. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais il manquait à Josué l'élément central, c'est-à-dire la foi proportionnelle. La foi proportionnelle. En effet, la foi de Josué était la foi du serviteur de Moïse. Une foi qui ne cadrait pas avec la promotion qu'il avait reçue. Une foi qui ne cadrait pas avec la mission qui lui avait été confiée. Une foi qui ne cadrait pas avec le défi qui était devant lui. Une foi qui était en dessous des standards que Dieu voulait. La foi que Josué devait développer, c'était celle que Moïse avait développée par le passé. Mais comme il ne s'était jamais vu autrement que comme un sous-fifre, il ne parvenait pas à atteindre cette foi. Voilà pourquoi Dieu a eu besoin de lui parler pour le rassurer qu'il pouvait y arriver. Donc, Dieu avait besoin d'une foi particulière. La foi d'un apôtre, la foi d'un chef, la foi d'un homme de Dieu, que Dieu lui-même envoie en mission. Mais, toutes les limites que l'adversaire avait construites dans la tête de Josué l'ont empêché d'accéder, de s'élever jusqu'à ce niveau-là. C'est pour cela que Dieu a dû parler. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Lorsque vous régressez dans votre foi, le processus spirituel de votre miracle s'arrête. Dieu ne va pas venir vous donner votre bénédiction. Non. Il va venir vous parler. Et s'il faut qu'il vous réprimande, s'il faut qu'il vous gronde même publiquement, il va le faire. Afin que vous puissiez sortir de ce piège-là et recommencer à produire la foi qu'il attend pour que votre miracle se réalise. Donc Dieu ne pouvait pas faire autrement avec Josué. Il fallait que Dieu vienne briser ces limites-là. Donner à Josué la parole qui allait l'aider à, n'est-ce pas, renouveler son intelligence. C'est après ça que Josué a eu le courage d'affronter le Jourdain et de le traverser. Nous lisons dans Josué 3. Lisons à partir du verset 1. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim, avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain. Ils se lèvent pourquoi? Pourquoi c'est dans Josué chapitre 3 on vous dit qu'il s'est levé? Qu'est-ce qu'il faisait dans Josué 1? Qu'est-ce qu'il faisait dans Josué 2? Donc vous voyez, il a fallu du temps. Il a fallu que Dieu prenne du temps pour l'amener, bien aimé, à renouveler son intelligence. Dieu a parlé, Dieu a travaillé, Dieu a agi. Et Josué, bien aimé, a, n'est-ce pas, effectivement, accepté les paroles de Dieu. Et le changement a commencé à se produire dans sa tête. Et l'action s'en est suivie. Verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnaient cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple.
il portait l'arche de l'alliance et il marchait devant le peuple. Vous voyez un peu ça, bien aimé? Maintenant, Josué a changé. Il n'est plus en panique. Il n'est plus, n'est-ce pas, dans le doute. Il n'est plus dans la crainte. Il n'est plus dans la frayeur. Le peuple là-même ne l'effraie plus. Parce qu'il avait même peur de ce peuple. Il se disait, un peuple aussi rebelle. Est-ce qu'ils vont d'abord croire en moi? Etc., etc. Et je vais faire comment? N'est-ce pas, pour traverser le Jourdain? Je vais faire comment pour gagner les batailles? Moïse n'est plus là. Mais nous voyons ici, ça a changé. Il parle avec assurance. Il parle au peuple. Il a dépassé la mentalité de l'esclave. Il est déjà devenu dans sa tête le chef que Dieu attendait. Donc la métamorphose s'est déjà passée. Il a brisé, n'est-ce pas, les limites qu'il y avait en lui. Il a déjà le courage. Il se tient devant les gens. Il dit, oh, faites comme ça. Selon les ordres que l'Éternel lui a dit. Verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes. Donc, il commence bien à donner les directives. La chute, vous connaissez cela, le Jourdain a été coupé en deux, ils ont traversé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Dieu est venu apporter à Josué la parole. Et c'est la même chose que Dieu fait. Vous savez, bien aimé, je parle comme un homme. Je sais bien que c'est le diable. Mais ça m'étonne quand même, comme Jésus a souvent été étonné par l'incrédulité. Ça m'étonne que jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas que la vie est dans la parole. Dieu nous inspire des enseignements qui ne viennent pas de l'homme de Dieu. Dieu inspire, homme de Dieu. Assois-toi devant ton ordinateur. Ça commence à couler. Le titre c'est ceci, l'objectif c'est cela. Voilà comment tu vas travailler. Tu vas travailler dans tel, comme cet enseignement. Mais il y a combien de textes dans la Bible que je pouvais utiliser? Dieu m'a seulement amené sur Josué. Mais vous allez voir qu'après autant d'efforts, il y a les gens qui pissent sur la parole. Mais c'est terrible, frère. Les gens veulent que nous soyons en communion. Dieu dit que vous devez être en communion avec moi et vous devez être en communion avec les apôtres, les gens qui dirigent. Mais les enseignements que l'apôtre donne, que voici la direction, les gens sont rebelles, les gens sont réfractaires, les gens sont paresseux, les gens sont négligents. Bien aimé, c'est terrible. Comment vous voulez qu'on puisse être d'un commun accord? Quand moi j'ai pris selon la parole, j'ai pris selon la vision, j'ai pris selon l'enseignement. Toi, tu pries selon quoi, frère? Tu pries selon quoi? Vous voyez, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'adversaire continue de se vanter dans nos vies. Même dans la famille. Le chef de famille dit voilà. Les membres des familles disent non. Ils acceptent de jouer le rôle du diable dans la famille. La Bible nous dit qu'il faut se soumettre. Et il faut le faire avec bon cœur, comme Sarah. La Bible dit que faites comme Sarah, qui appelait son mari son Seigneur. Et la Bible parle au mari. Il dit que ayez la sagesse. Mais bien aimé, on voit que tout ce que nous faisons là, quand tu regardes, tu t'attends à ce que la semaine-ci alors, ça sera seulement les témoignages. Les gens vont te dire, mais vraiment, homme de Dieu, j'ai été béni. Et on a retravaillé la parole à la maison. Même les enfants ont compris. Mon frère, ne fais pas l'erreur là. Dès que tu pars essayer, ce qui va sortir là-bas, ça brûle ton cerveau. Maintenant là, tu marches, tu ne veux même pas entendre les comptes rendus de ce que les gens font chez eux parce que tu n'as pas envie de salir ta tête. Donc il faut comprendre que ce n'est pas la magie ni la sorcellerie. La parole possède la vie de Dieu. Dieu n'enverra rien d'autre que sa parole. Comme maintenant, il va parler. Il parlera. Il parlera. Ceux qui vont prêter l'oreille, ils seront guéris et délivrés. Ceux qui vont continuer de tricher, ils s'enfonceront
encore un peu plus. Josué n'a pas triché. La parole a fait son job. Ses limites ont été brisées. Il a atteint le niveau que Dieu voulait. Par la suite, quand ils ont traversé le Jourdain, ils se sont retrouvés devant les murailles de Jéricho, les murailles infranchissables. Humainement, Josué ne pouvait pas. Toujours pour le rassurer, Dieu lui a fait voir l'archange Michel en personne, qui avait été envoyé pour combattre à ses côtés et pour lui assurer la victoire. Dieu lui a dit, voici le gars qui va bosser avec toi. Voici l'ange. Regarde un peu l'ange ici. Est-ce que tu penses que avec un tel ange qui est là à tes côtés, mais quand même comme il est invisible, tu crois que tu peux perdre? Et je vais dire qui peut perdre. Lisons Josué 5, verset 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Verset 14, il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Vous voyez ça, bien aimé. Avant que Josué ne prenne la décision de renouveler son intelligence, il n'a pas bougé et il n'a rien vu. Mais quand il a renouvelé son intelligence, il a bougé. La révélation est sortie. Fais comme ça, le Jourdain va s'ouvrir. Voilà le secret, la révélation. Ça sort. Ma fille, fais comme ça. Mais en amont, il y a d'abord la décision de renouveler son intelligence. Et Josué a fait ça. Il a transcendé ses limites. Il a cru. Quand il a cru là, il a vu quoi? Il n'a rien vu. C'est quand il a commencé à marcher selon cette nouvelle croyance-là. C'est là où la révélation est sortie. Maintenant, les révélations que Dieu lui donnait, c'était des révélations qui lui apportaient des solutions. Fais comme ça, tu vois. Et maintenant, Dieu montrait des visions. Il a vu l'ange, il était avec lui. Il était seul. Parce qu'il était le chef. Il a vu l'ange, il a vu l'archange. Et ça l'a fortifié. Donc, c'est le même processus. Donc, pour délivrer Josué des croyances qui le limitaient psychologiquement, afin qu'il franchisse le cap où il se trouvait et qu'il accède à une plus grande dimension de la manifestation de la puissance de Dieu, le Seigneur a fait trois choses. 1. Apporter à Josué la parole exacte qui devait briser ses limites mentales et libérer sa foi. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? 2. Réprimander sévèrement Josué quand celui-ci continuait à hésiter malgré les assurances du Seigneur. Proverbe 15, verset 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Proverbe 17, verset 10. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Donc vous voyez bien aimé que la réprimande a, n'est-ce pas, un rôle à jouer. Lorsque Dieu doit réprimander, il ne peut pas, n'est-ce pas, effectivement encourager. Il doit réprimander. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est que la réprimande a une puissance spirituelle lorsqu'on l'accepte. Parce que la réprimande vient arrêter l'activité de Satan quand on l'accepte. Et ce sont des secrets qui sont là. Mais seulement c'est les gens intelligents comme Josué. Il dit, mais pourquoi Dieu me réprimande? Il ne m'a jamais réprimandé. Mais comme il me fait ça, je m'arrête, j'accepte. Et l'activité de Satan s'est arrêtée. Et en troisième position, ce que Dieu a fait, c'est manifester sa gloire et ses anges. Quand Josué a commencé à obéir et à agir. Jean 11, 40, Jésus lui dit, n'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu verras la gloire de Dieu. Donc voilà les trois choses que Dieu a faites avec Josué, bien-aimé. Et c'est exactement les mêmes choses que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Dieu ne peut pas faire autrement, parce que ce n'est pas un Dieu bien-aimé de condition. Au final, Josué a reçu la parole avec douceur. Josué a reçu la réprimande avec douceur. Josué a corrigé ses croyances. Josué a rejeté ses doutes. Josué a affronté ses craintes.
Josué s'est libéré de tous les liens psychologiques. Josué a retrouvé l'assurance. Il a agi sans rien voir et les miracles qu'il croyait impossibles se sont réalisés avec une aisance inimaginable. Il a traversé le Jourdain. Il a conquis Jéricho haut la main. Il a battu tous les peuples hostiles qui s'opposaient à la conquête de la terre promise. Il a effectivement redistribué à chaque tribu d'Israël sa portion de terre et lui-même, il a été grandement récompensé par le Seigneur. Ce que Dieu a fait avec Josué, la bien-aimée, c'est exactement ce qu'il veut faire avec chacun de nous aujourd'hui. Chacun de nous a actuellement un territoire, une terre promise qu'il doit conquérir. Chacun de nous a des richesses à conquérir sur la terre-ci. Chacun de nous a un poste là où il travaille qu'il doit conquérir. Chacun d'entre nous a une grande bénédiction divine qu'il doit encore conquérir. Chacun d'entre nous a une promesse de Dieu qu'il doit atteindre. Et tous ensemble, en tant qu'assemblée, nous avons des âmes à sauver. Toutes ces choses que nous avons à reconquérir comme la terre promise vont contribuer, vont travailler à l'accomplissement de la mission que le Père nous a confiée en Jésus-Christ. Mais pour y arriver, nous devons passer par le même processus que Josué, à savoir nous affranchir définitivement de tous les liens psychologiques qui limitent nos intelligences, qui limitent nos cœurs, qui limitent nos âmes. Premièrement, il faut accepter comme Josué de recevoir docilement toutes les paroles que Dieu nous enseigne aujourd'hui sur nous et sur notre ministère. Il faut accepter docilement d'aligner nos croyances avec ces paroles, même si elles nous dépassent et même si elles nous réprimandent sévèrement, car elles sont des grandes révélations qui nous dévoilent en réalité la grandeur que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ, la dimension élevée à laquelle Dieu a décidé de nous ériger, le pouvoir incroyable qu'il a décidé de nous confier sur l'adversaire et sur toutes ses œuvres, la richesse incommensurable qu'il a décidé de mettre à notre disposition par l'exercice de ce grand ministère. Bien-aimé, c'est les paroles que Dieu avait dites à Josué là. C'est ces révélations, les révélations qui venaient lui dire qui il est vraiment et quelle est vraiment sa mission et quel est vraiment son pouvoir. Quand il a reçu ça, ces paroles ont produit une nouvelle foi en lui, une foi qui était à la dimension de cette promotion. C'est la même chose pour nous. C'est les paroles que Dieu nous dit aujourd'hui. C'est ces paroles-là qui nous révèlent vraiment qui nous sommes et quelle est, n'est-ce pas, la grandeur que Dieu nous a accordée. Ce n'est pas les phénomènes que nous avons vécus, c'est les paroles qui sont les révélations d'aujourd'hui pour nous permettre de développer la foi d'aujourd'hui et accéder dans la gloire pour réaliser le ministère. Ces enseignements nous révèlent notre réelle dimension spirituelle en Jésus-Christ. Une dimension qui dépasse totalement nos idées, nos croyances actuelles et toutes nos projections personnelles. Si nous renouvelons nos intelligences, si nous acceptons docilement toutes ces grandes révélations, alors elles briseront naturellement tous les cailloux spirituels qui bloquaient notre croyance parce que ces révélations ont une puissance en elles. La parole de Dieu a sa propre puissance en elle. Tout ce qui nous limitait dans nos têtes psychologiquement sera brisé aisément par la puissance de ces paroles divines. Et nous accéderons aisément à une nouvelle dimension de foi qui correspond exactement à la dimension glorieuse de cet appel que Dieu nous a adressé. Nous allons commencer à développer une foi nouvelle, mais une foi qui est à la dimension de la gloire que Dieu nous a adressée. Jacques 1, verset 21, que nous avons lu lors du thème de l'année. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes.
Seule cette parole peut sauver votre âme, votre tête, votre cœur, vos sentiments, votre intelligence, des doutes et des limites du diable. Deuxièmement, il nous faut commencer, comme Josué, à agir simplement avec une pleine conviction, selon cette nouvelle révélation. Et les miracles suivront naturellement. Néhémie 1, verset 9. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, pas si vous restez dans vos limites, dans vos mauvaises logiques, si vous revenez, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Donc, quelle que soit, n'est-ce pas, l'ampleur que le mal a pris dans votre vie, je vais réparer ça aisément. Jacques 1, verset 22, que nous avons aussi lu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Bien-aimés, si Dieu vous dit, c'est vous qui allez rétablir la parole de Dieu droitement divisée dans ce pays, dans cette région, dans les villages et même au-delà, vous devez simplement le croire et agir comme il vous le commande et vous le ferez parce que c'est sa révélation. Si Dieu vous dit, c'est vous qui accéderez à ces richesses cachées et qui les rapporterez dans ma maison, alors vous devez simplement le croire et agir selon cette foi et vous y accéderez aisément. Si Dieu vous dit, c'est par vous que ce pays va changer, c'est par vous que ma gloire va se manifester, c'est par vous que vos familles seront sauvées et restaurées. Vous devez simplement le croire et agir selon ces révélations, sans vous laisser troubler par l'ampleur de la tâche, par l'ampleur des obstacles, et vous verrez les miracles se réaliser. Vous ne devez pas regarder que ça va se passer comment. Non, il va le faire. Bien-aimés, pour franchir le cap actuel et pour accéder à une dimension supérieure dans l'opération de la puissance du Saint-Esprit, nous devons absolument nous affranchir de toutes nos limites mentales actuelles. En effet, si la foi que nous avons aujourd'hui suffisait, les miracles que nous attendons depuis devaient déjà se réaliser. Si la foi que nous avons aujourd'hui était proportionnelle à la gloire à laquelle Dieu nous a appelés, certainement que cette gloire se serait déjà manifestée dans tous les aspects de nos vies. Il est donc crucial que chacun de nous prenne conscience qu'il y a en lui des choses qui le limitent psychologiquement. Il y a des choses qu'il a vécues comme Josué et qui l'ont limité dans sa propre tête. Il y a des choses mauvaises qu'il a subies et qui ont créé dans sa tête des cailloux spirituels qui bloquent sa croyance, qui bloquent la croyance que Dieu lui demande de manifester pour accéder à son miracle. Et tant que ces choses ne seront pas brisées, il sera toujours limité psychologiquement et il ne franchira pas le cap actuel et n'accédera pas à cette dimension glorieuse de la puissance de Dieu, bien qu'elle soit effectivement en lui. C'est pour cela, bien-aimé, qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Tu dois, n'est-ce pas, faire la même chose que Josué. Relever ce défi. Affronter ces choses qui sont en toi et détruire leur puissance et leur emprise dans ton cœur pour toujours. Tu dois te libérer aujourd'hui de toutes ces choses, toutes ces idées qui sont entrées en toi et qui t'ont dit, tu ne peux pas. Ce que Dieu a dit est vrai, mais tu ne peux pas. Tu dois te libérer de ça aujourd'hui. Je prie que Dieu, n'est-ce pas, te secoue dans tes faiblesses et que Dieu te donne la sagesse en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Sois béni.